je viens de faire une rencontre fantastique avec un éclusier. Je voyais ma batterie qui était à 65%, je commence à me dire ouais tiens, si je vois une prise, je m'arrête, je fais une pause en même temps, j'ai aussi besoin de m'asseoir. Je vois l'éclusier assis devant sa petite écluse qui avait l'air de s'ennuyer. Je lui fais comme ça, ouais, est-ce que vous vendez des boissons fraîches? Et il me dit, je peux vous servir un grand verre d'eau fraîche si vous voulez. Adorable. Et puis donc il se met à parler de ma roue électrique et je dis bah oui en fait c'est surtout elle qui a soif. Oh pas de problème, mettez-vous là, branchez-vous là, la prise elle est là. Il m'a fait visiter toute l'écluse. Alors vous voyez j'appuie ici, en fait c'est assez fou mais c'est entièrement informatisé. L'écluse est informatisée, il y a plein d'écrans, plein de caméras et je pensais pas que c'était aussi moderne les écluses hein. Donc très intéressant, puis on a discuté, donc là ma roue elle est bien chargée et je suis reparti. Donc je me dirige vers un camping qui est à Gray. La Saône est de plus en plus large, à force d'absorber tous les petits cours d'eau. Je commence à la reconnaître. Toujours sur la Saône Canal, regardez un peu ce point de vue. En fait c'était un petit tunnel, puis la voie verte passait tout simplement en dessus. Ah c'est joli, la perspective est très jolie, j'aime bien. Putain, ça descend fort quand même. J'ai pas mis mon pied assez sur l'arrière de la roue. Waouh! Et ça s'arrête sur des pavés, alors c'est complètement anti-roller. Petit coup de klaxon pour avertir au cas où. Le klaxon est obligatoire en gyro, hein, je le répète. Acheter un petit truc sur AliExpress 10 €. Alors retrouver la Saône, c'est retrouver aussi les points kilométriques. Regardez, le point 300. Vous vous souvenez ce que ça veut dire ces points kilométriques? C'est qu'il y a 300 km restants de ici jusqu'à l'embouchure. Et vu que l'embouchure, l'endroit où la Saône se jette dans le Rhône, est à Lyon, ça veut dire que je suis à 300 km de la maison. Bon, en pratique un peu plus parce que je me suis prévu un détour par Lons-le-Saunier et la voie Bressane. Donc je pense que il doit me rester un petit 400. Mais bon, on en reparlera parce que la météo est indécise et je sais pas si je le fais ce détour là ou si je le zappe. Bon, je suis arrivé au camping beaucoup plus tôt que je pensais, il est seulement 16h45. Bon, je me disais c'est pas grave, j'ai profité de la piscine. Ah, je me suis fait avoir, il n'y a pas de piscine. En fait, les photos de piscine qu'ils mettent sur le site du camping, c'est la piscine municipale. Ah, les malins. Bah forcément, dans ce cas, tu peux mettre des photos de tout ce qu'il y a dans la ville. Hein. Donc, bah, je poursuis ma route. Hein. 16h50, j'ai le temps de continuer. Et des campings, c'est pas ce qui manque sur la route. La Côte d'Or que j'avais tant kiffé sur mon road trip de Bourgogne. On va voir si je la kiffe ici aussi. Donc c'était la fin des Hautes-Saônes, de la Haute-Saône. Bon voilà, je suis installé dans un camping à Pontarlier-sur-Saône. Un camping mais fantastique. J'en ai jamais vu des comme ça. Il est juste immense. Vraiment immense. Le gérant il me fait oh, installez-vous où vous voulez. Oh, mais j'ai fait 6 fois le tour du camping, il y a tellement d'emplacements que je savais pas où m'installer. Et puis chaque emplacement a son charme. Vous pouvez être entouré d'arbres, vous pouvez être dans un coin, vous pouvez être en plein soleil, vous pouvez avoir des arbres dans toutes les orientations possibles. Et il est fantastique ce camping, vraiment. Et puis si vous voulez l'électricité, mais putain, il y a des bornes de partout. Il y a vraiment des bornes électriques de partout. C'est un truc de fou. Enfin, en fait, on a l'impression que ce camping est un parc. Et puis, si j'ai bien calculé les tarifs, je devrais m'en sortir pour 10,95 € et les incluses. Donc, vraiment abordable. Donc, aujourd'hui, j'ai bien roulé. J'ai fait 141 km. Je termine juste en batterie. J'étais à 28% de batterie. Donc, j'ai bien roulé parce que demain, c'est une journée de pluie. Il y a des gros orages annoncés. Donc, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je vais réfléchir à ça tout à l'heure dans ma tente, selon la météo. Allez, bonne nuit.
Plus que 40 km et je termine la boucle de l'Est. Wouh! 1500 km la boucle. Allez, c'est parti, on va la finir cette boucle. Wouah! Bon, le temps est contre moi. Il y avait un tout petit risque de pluie et bah bam, je l'ai. Les éléments essaient de m'empêcher de boucler le tour. J'ai un putain de vent de face. Mais je vais pas m'en plaindre parce que c'est quand même la meilleure solution sous la pluie. Sous la pluie, il vaut mieux avoir un vent de face, comme ça le nuage dégage derrière moi plutôt qu'un vent de dos avec un nuage qui me suit. Ah! Allez, plus que 30 km et je fais le tour de l'Est. Ouais! Le dernier kilomètre avant de terminer le tour de l'Est, 1500 km. Eurovelo 6 en visu, c'est le pont qui est là. 5, 4, 3, 2, 1. Et voici la Eurovelo 6. Donc là, je suis revenu au début de mon aventure. C'était le matin du 3e jour. Et ben voilà, j'ai fait le tour de l'Est, 1500 km. J'exagère à peine parce que exactement ça fait 1494. Donc laissez-moi arrondir à 1500. Le tour de l'Est, Dole, Besançon, Montbéliard, Mulhouse, Colmar, Strasbourg, Nancy, Metz, Toul, Gray. Et voici, j'ai bouclé l'Est. 1500 bornes en gyroroue. C'est fait. Wouhou! Oh, c'est trop fort. Quand je vous dis que les Eurovélos s'aménagent en permanence, je suis passé ici donc il y a 12, 3, 4, 5, il y a 13. Ouais, 13 jours. Je suis passé ici il y a 13 jours. Et pour la petite histoire, j'avais filé tout droit sans voir le panneau à gauche, Eurovelo 6 gauche. J'avais pas capté qu'il fallait tourner. Et je m'étais retrouvé face à une fin de chemin, tout au fond là-bas, donc j'avais fait des kilomètres pour rien. Et là, il y a ce panneau. Je suis persuadé qu'il n'y était pas il y a 13 jours, qu'il a été posé. Ça se voit, il est tout neuf. Et c'est bien marqué, 6 à gauche, fin de voie verte. Ouais, le socle il est tout neuf, il y a encore des traces de travaux. Non, ça y était pas il y a 12 jours. Donc, vous voyez, encore une preuve que l'Eurovelo s'améliore de jour en jour, vraiment. Salut tout le monde. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis dans un hôtel. C'est la première fois que je fais une nuit d'hôtel sur un road trip. Je suis à Dole. Donc hier, petite journée, j'ai fait 77 km et je voyais que la nuit était très orageuse. Donc il me fallait un logement en dur. Donc voici pourquoi je suis dans un hôtel. Puis j'ai bien fait parce qu'effectivement cette nuit, il a beaucoup plu. J'aurais vraiment galéré en tente. La raison pour laquelle j'ai pris une grande ville, c'est que il y a le train qui peut me ramener à Lyon. Parce qu'en fait, tous les jours suivants, c'est pluie non-stop. Je me suis laissé quand même jusqu'à ce matin pour décider si j'arrête mon aventure ou pas, parce que la météo pouvait changer. Bon, elle a légèrement changé pour aujourd'hui, mais pas trop. Je me paierais des rafales de vent de face de 45 km/h, toujours des averses. La nuit prochaine, pluie, orage. Il faudra un nouveau logement en dur. Le jour d'après, c'est pluie toute la journée jusqu'au soir. Il faudra un nouveau logement en dur, peut-être même le même pour 2 jours. Le jour d'après, ça irait a priori, mais c'est juste une journée belle avant que les pluies reprennent.
Donc vous comprenez que tout le reste de mon road trip pour rentrer à Lyon, là il me reste un peu plus de 200 km, ce serait que de la galère. Et encore, si j'étais toujours au sein de ma grande boucle de l'Est, je pense que j'aurais persévéré. Mais voilà, la boucle, j'ai terminé hier. Donc là, tout ce qui me reste à faire aujourd'hui, c'est rentrer à Lyon. Mais je souhaite pas galérer pour ça, parce qu'en fait, ce sont des voies que je connais. Donc j'ai pas envie de galérer sur des voies que je connais. Donc c'est pourquoi j'ai pris la décision de rentrer à Lyon en train. J'ai réservé un TGV déjà. En plus, mon portefeuille me dit merci parce que le TGV c'est 27 € seulement, ce qui n'est même pas le prix d'une nuit en Airbnb ou en hôtel. Donc voilà, je fais des économies, je galère moins. C'était juste que j'ai pas le plaisir d'avoir fait 100% de mon road trip en roue. Jusque-là, c'était un honneur d'avoir tout fait en roue. Je suis parti de Lyon en roue. J'ai tout fait, les 1700 km entièrement en roue. J'ai pas pris de train ni d'autres modes de transport. Mais voilà. L'essentiel, c'était de faire cette boucle autour de l'Est. Après, ce que je fais depuis chez moi, ben, c'est du plus, quoi. Donc, je l'ai fait à l'aller. Tant pis, je le ferai pas au retour. Donc, fin du road trip. On est le 19e jour. On pourrait dire que le road trip a duré 18 jours pour 1740 km. Et voilà, fin de l'aventure. Donc merci d'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Allez, salut les wheelers!